Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Cornuau, conseillère clientèle octroi. Alors vous êtes une des grandes gagnantes du concours d'éloquence. J'accueille aussi Julien Montel, équipe développement, partenariat et fusion-acquisition. Et Wonje Bita, directrice inclusion et diversité chez BNP Paribas Personal Finance. Alors vous avez tous les deux participé au concours d'éloquence initié par les équipes de Wonje en octobre. Et j'aimerais vous poser cette première question. Pourquoi avez-vous participé? Est-ce que vous avez réfléchi avant de vous inscrire? Et qu'est-ce qui vous a motivé? Peut-être qu'on pourrait commencer par Charlotte. Alors moi, j'avais découvert les concours d'éloquence à la télévision et c'est vrai que j'avais été bluffée par ce que j'avais vu et entendu et je voulais tenter l'expérience. Donc quand j'ai reçu le mail de l'équipe RH, j'ai tout de suite cliqué. J'ai vu après quel était le thème abordé. En plus, c'était un thème magnifique, la diversité en entreprise. Donc c'était l'occasion de se challenger et d'avoir une belle tribune pour pouvoir s'exprimer. Julien, qu'est-ce qui vous a motivé alors? Mais écoutez, moi, Charlotte m'a ôté les mots de la bouche, puisque c'est à peu près la même histoire. Moi, j'ai vu Éloquence arriver. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je savais que j'en avais envie. Donc, je me suis inscrit. J'ai sauté sans réfléchir, pour réfléchir par la suite, par défi personnel, et puis pour saluer cette initiative de BNP Paribas Personal Finance. Alors, on parle d'éloquence, effectivement. Deuxième petite question, pensez-vous que la parole soit un bon moyen pour faire changer les choses dans un groupe comme le vôtre? Charlotte? Alors oui, la parole, évidemment, c'est un bon moyen de faire changer les choses, surtout quand on a une tribune comme celle de notre entreprise avec les moyens de communication à notre disposition. Après, pour moi, pour que ce soit percutant, il faut que ce soit authentique. Faut être convaincu soi-même pour pouvoir convaincre les autres. Et puis ça passe après par la forme du message avec l'humour, l'émotion, la provocation également. Et pour ça, je crois que c'est beaucoup de préparation et de répétition et de répétition et de répétition. Et à titre personnel, j'ai beaucoup passé de temps dans ma salle de bain pour ça. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, Julien, vous, est-ce que vous avez passé autant de temps dans la salle de bain? Alors moi, j'avais la chance de pouvoir m'isoler ailleurs, Euh, mais je partage le message, hein. Bon, la parole, c'est important et c'est pas avec des discours pleins de forme et vides de fond qu'on va faire changer les choses. Par contre, je pense que la parole toute seule ne changera pas tout. Et pour être efficace, le message doit être entendu, il doit être partagé et se donner les moyens de créer une adhésion. Et c'est là que le concours d'éloquence organisé par BNP Paribas Personal Finance a été important puisqu'il a permis de mettre autour d'un même concours des collaborateurs qui ont parlé, qui ont préparé et des collaborateurs qui ont écouté puisque c'était des sessions live et partagées. Merci beaucoup, Julien. Alors, Wonje, vous êtes à l'initiative de ce concours d'éloquence. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser un tel événement? Je pense que ce qui m'a vraiment poussée, motivée, c'était l'envie d'aller plus loin. Vous savez, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille le sujet diversité et inclusion, hein, depuis 2005. Et j'ai été convaincue qu'en élargissant les sujets diversité, que ce soit les thématiques ou les personnes qui en parlent, on allait pouvoir démultiplier l'impact que l'on a en entreprise. Et c'est un petit peu ce qu'expliquent Julien et Charlotte, justement. On a pour habitude, c'est vrai, que cette politique soit portée par la direction des ressources humaines. C'est ce qu'on fait, nous, au sein de BNP Paribas Personal Finance. Mais je suis convaincue qu'en élargissant le sujet, en donnant la parole aux collaborateurs qui sont juste le fruit de cette diversité, hein, encore une fois, parce qu'on porte tous finalement cette diversité ou cette différence en nous, eh bien, ça allait avoir beaucoup plus d'impact, toucher beaucoup plus de collaborateurs, et puis ça allait être authentique. C'est exactement ce que Charlotte explique, parce que c'est du vécu dont les collaborateurs parlent. Donc voilà, donc j'étais convaincue qu'il fallait qu'on y aille. J'étais convaincue aussi parce que ça permettait de créer une communauté, des ambassadeurs qui allaient pouvoir parler de ces sujets, les véhiculer tout au long du concours et même après. Et puis ça nous a permis également de découvrir de nouveaux talents. Et ça, c'était un point très important aussi. Alors, Wonje, vous allez avoir le mot de la fin. Est-ce qu'on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition de ce concours d'éloquence? Alors, je l'espère. Et je pense que tout le monde le souhaite pour l'année prochaine, les 40 candidats et même tous les collaborateurs qui ont contribué à ce projet. Donc, on verra. Après, c'est vrai que la collaboration avec Startup Inside a été un plus pendant cette période parce qu'ils ont joué un rôle facilitateur.
Et donc, si on devait le reproduire, je pense que ce serait encore un plus grand succès grâce à eux. Merci beaucoup, Onjé. Et puis, merci à Charlotte, merci à Julien. Et on se retrouve l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Normalement. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.